L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous recevons en effet avec Anne-Laure sur Radio Classique et Public Sénat ce matin Bruno Le Maire, député UMP de l'Eure. Bruno Le Maire, donc vous n'étiez pas à la manifestation parisienne hier. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de leaders de l'UMP. Est-ce que votre famille politique est un peu gênée en ce moment ? Non, je ne crois pas du tout. Elle exprime des positions qui sont diverses sur ce sujet. Personnellement, j'ai dit depuis 3 mois que je ne défilerais pas, que j'estimais comme député que ma place n'était pas dans la rue. Chacun fait son choix. Ma position a le mérite de la cohérence, je m'y tiens depuis le début. J'ai aussi expliqué depuis le début que j'étais favorable à davantage de protection pour les couples homosexuels dans le cadre du contrat d'union civile et que nous puissions encadrer la situation juridique d'enfants qui sont aujourd'hui hors situation juridique parce qu'ils sont élevés par des couples homosexuels en accordant le statut du beau-parent. C'est ma position constante depuis 3 mois qui m'a conduit à m'abstenir lors du premier vote et qui fera que demain, à nouveau, je m'abstiendrai pour rappeler qu'avec la précédente majorité, nous avions proposé le contrat d'union civile et le statut de beau-parent et que nous aurions dû le faire. Des dizaines de milliers de personnes tout de même encore dans la rue hier. Bien sûr. C'est une manifestation importante. Mais comment vous l'analysez ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ? Mais je ressens des personnes qui ont eu le sentiment d'avoir été ni respectées, ni écoutées, ni même entendues par le pouvoir en place. On ne fait pas une réforme de cette importance-là sans savoir où on va. Et pendant tous les débats, François Hollande a donné le sentiment qu'il naviguait à vue, qu'il ne savait pas où il voulait aller, que lui-même d'ailleurs ne croyait pas vraiment à sa réforme. C'est lui qui est allé expliquer aux 36 000 maires de France, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec le mariage pour tous, pas de difficulté, il y aura une clause de conscience, vous pourrez ne pas célébrer ces mariages. Et puis le lendemain, il revient en arrière. Jamais il n'a cru bon d'expliquer aux Français directement ce qu'était ce projet. Pourquoi il le faisait ? Quelles étaient les limites ? Il n'a pas fixé les limites à ce projet. Il a laissé entendre que finalement, la PMA, la GPA, ce serait peut-être possible. Personnellement, je suis totalement opposé à la PMA et à la GPA. François Hollande, c'est l'homme sans conviction. Ça se voit sur les questions économiques, ça se voit sur les questions européennes, et ça se voit malheureusement aussi sur les questions de société. Et je crois que les personnes qui ont défilé dans la rue hier ont dit à François Hollande, nous ne savons pas où vous voulez aller, nous sommes inquiets pour notre société parce que votre projet n'est pas clair. Anne-Laure Jumet. Bruno Le Maire, Henri Guénaud, hier, qui était dans les rangs des manifestants, un député UMP des Yvelines, avertit, la manifestation est encore pacifique et si on continue à mépriser ainsi les manifestants, ça va très mal se terminer. Est-ce qu'il a raison de mettre en garde, voire de menacer le gouvernement et de souffler sur les braises en quelque sorte ? Écoutez, ne crions pas au loup, je ne crois pas que ce soit notre responsabilité de force d'opposition. Nous, notre responsabilité, c'est de dire ce que nous ferons si ce projet est adopté demain et s'il n'est pas rejeté par le Conseil constitutionnel. Moi, ma position est claire. Je pense que nous ne pourrons pas revenir sur ce texte. Vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus, hein ? Oui, je vous donne ma position. Je pense que nous ne pourrons pas revenir sur ce texte et qu'il y va de notre crédibilité, de dire très clairement ce que nous pourrons faire et ce que nous ne pourrons pas faire. Ce que nous pourrons faire, en revanche, et ce pourquoi, personnellement, je me battrai, c'est de garantir les droits des enfants et c'est de nous opposer à la PMA et la GPA. Mais en revanche, je ne pense pas que nous pourrons revenir sur ce texte. Je crois également que notre rôle de force d'opposition aujourd'hui n'est pas simplement de nous opposer, c'est aussi de commencer à nous constituer en force d'alternance crédible. Et donc de revenir sur les sujets qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français. L'UMP et Jean-François Copé, en appelant à manifester, n'entretient-elle pas justement un sujet que vous souhaiteriez voir se terminer immédiatement finalement ? Moi je souhaite que l'UMP précise sa position par rapport au texte. Si jamais ce texte est adopté, je vous donne la mienne. Je pense que nous ne pourrons pas revenir sur ce texte qui aura créé des situations de droit. Il y aura eu des couples mariés, il y aura eu des enfants adoptés. Je ne pense pas que ce sera possible de revenir là-dessus. Et l'UMP doit siffler la fin de la partie ? Ça vaut le coup de se battre contre la PMA, contre la GPA, pour les droits des enfants. Et je crois qu'il est essentiel aussi que notre famille politique, désormais, commence à faire des propositions qui soient crédibles sur les sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français. Nous avons 1300 chômeurs de plus par jour. Est-ce que l'UMP doit dire stop sur le mariage pour tous ? C'est pas elle de dire stop. Il y a des gens qui continuent à exprimer des convictions. Elle doit surtout avoir un langage qui prenne en compte toutes les préoccupations des Français. Et la première des préoccupations des Français, je vous le dis, c'est le chômage. Et là-dessus, faisons des propositions pour créer des emplois, pour soutenir les entreprises,
pour simplifier le droit du travail, pour alléger les charges qui pèsent sur les commerçants, sur les artisans, pour faire enfin une vraie réforme des retraites dans ce pays qui aboutira à la fusion des régimes spéciaux, des régimes de la fonction publique, des régimes privés dans un seul régime avec un système par points qui soit clair et qui soit équitable. Faisons des propositions avec de l'audace, ayons de l'audace et revenons sur les sujets de préoccupation majeure des Français. C'est comme ça que nous serons crédibles. Bruno Le Maire, si on vous comprend bien ce matin, c'est la règle de la démocratie, c'est le Parlement qui a raison contre la rue. Mais en démocratie, c'est toujours ça le Parlement qui a raison. Donc ça veut dire que demain, si le texte est adopté, vous ne voulez plus entendre parler de cette affaire. Moi, je suis un républicain. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va plus entendre parler de cette affaire. Je pense qu'on peut, une fois encore, discuter sereinement, avec conviction, de ce qui me tient à cœur. Il y en a encore parmi vos amis la GPA, la PMA. qui réclament un référendum sur la question. Vous dites qu'ils ont tort ? Que le texte, je ne donne pas de leçon de morale à qui que ce soit. Chacun exprime ses positions. Je suis un républicain. Je crois dans la force de la loi. Une fois que la loi a été votée par les représentants du peuple et confirmée par le Conseil constitutionnel, elle s'applique à tous. Ça a toujours été ma conviction. Je pense également que le rôle d'une force d'opposition, c'est d'entendre effectivement ce qui se dit dans la rue, de comprendre pourquoi il y a cette opposition forte et de mettre des limites. Je crois que nous sommes là pour mettre des limites à des projets de société avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est le sens de mon opposition à la PMA, à la GPA et mon engagement pour les droits des enfants. Mais je crois que notre responsabilité aussi, c'est d'offrir un espoir à des millions de Français qui sont aujourd'hui frappés par le chômage. Et je ferai en sorte, avec toute la conviction nécessaire, que ma famille politique soit aussi une force d'alternance crédible, aussi un facteur d'espoir, aussi une famille moderne, ouverte. Vous savez qu'il y en a certains qui ont encore défilé hier dans la rue, qui ne se reconnaissent pas ou qui ne se reconnaissent plus, par exemple, dans l'UMP. Ils proposent même, certains, d'être candidats aux prochaines municipales. Est-ce que là, vous n'êtes pas quand même, je dirais, à un carrefour, et est-ce que vous n'êtes pas un peu débordé par ce qui se passe, au fond ? Qu'est-ce que nous voulons pour l'UMP ? Je crois que c'est la question qui est posée. Qu'est-ce que nous voulons être comme force politique ? Lorsque l'UMP a été créée avec Alain Juppé, avec Nicolas Sarkozy, avec Jacques Chirac, l'idée était de rassembler dans un seul mouvement toutes les forces républicaines de la droite et du centre. Moi, je continue à croire à cela. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, face au conservatisme des socialistes, parce qu'on voit bien que les socialistes n'ont pas de solution à porter à ce pays, qu'ils emploient toujours les mêmes vieilles recettes. Regardez sur l'emploi, les contrats aidés financés par le contribuable, jamais une idée sur la mondialisation, sur notre capacité à nous saisir des marchés qui sont en train d'émerger. Bien, face au conservatisme des socialistes, l'UMP doit être une force de modernité et de progrès. Le progrès, aujourd'hui, doit être à droite. La modernité doit être à droite. La capacité à s'ouvrir, à respecter les situations des uns et des autres doit être à droite. La capacité à moderniser radicalement, je dis bien radicalement, notre outil de production, notre outil économique doit être à droite. Moi, c'est ce que je défends. Anne-Laure Jumet. Bruno Le Maire, un dernier mot sur ce sujet. Quand vous voyez hier Gilbert Collard aux côtés de députés UMP comme Patrick Ollier ou Hervé Mariton, est-ce que ça vous gêne de voir le député frontiste s'afficher aux côtés de parlementaires UMP sur une cause commune ? Bien sûr que ça me gêne de les voir côte à côte. Je pense que c'est une image regrettable. Qu'est-ce que ça dit des rapports aujourd'hui entre l'UMP et le FN ? Absolument rien, parce que je connais Patrick Ollier, je connais Hervé Mariton, ce sont des députés que j'apprécie, et je sais qu'ils partagent mon avis. Nous n'avons rien à voir avec le Front National. Ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas nos propositions, ce n'est pas notre vision de la société. Il faut le redire haut et fort, je le redis haut et fort ce matin sur Radio Classique, c'est en elle-même que l'UMP doit trouver la force de se redresser et d'être une véritable force d'opposition et d'alternance surtout, et d'espoir aujourd'hui en France. Bruno Le Maire, peut-être la dernière question, puisque vous parlez de l'UMP. Est-ce que vous êtes favorable à un code des primaires pour l'UMP ? On a lu hier dans le journal du dimanche que 3 anciens premiers ministres, Édouard Balladur, François Fillon et Alain Juppé, avaient préfacé ce document de ce qu'on appelle la boîte à idées de l'UMP. Vous êtes pour des règles telles qu'elles ont été exprimées ? Alors moi, je suis évidemment très favorable à des règles qui fixeront le fonctionnement de primaires ouvertes. Car si nous voulons vraiment créer de l'enthousiasme, du dynamisme dans quelques années, il faut que ce soit des primaires ouvertes. Mais c'est d'ailleurs ce dont on discute avec Jean-François Copé, avec François Fillon chaque lundi soir. Il y a encore une réunion ce soir dans le cadre de la révision des statuts de l'UMP. Est-ce que vous pensez qu'on va encore voter pour les primaires pour la présidence de l'UMP, ou vous n'êtes toujours pas tout à fait aussi favorable ? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, ma position est très claire. J'écoute les militants.
Je vais dans des fédérations chaque semaine, 1, 2 ou 3 fois par semaine. J'étais encore à Étaples, dans le Pas-de-Calais, il y a quelques jours. Où que j'aille, ou à Château-Renard, chez Bernard Rennes, il y a une semaine. Où que j'aille, j'entends des militants qui me disent « Surtout, ne rouvrez pas les plaies de l'élection d'octobre dernier ». Ils ne veulent pas de cette nouvelle élection. Moi, je ne suis pas favorable à une nouvelle élection en septembre, parce que je pense que nous avons mieux à faire. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de nous occuper des problèmes des Français. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci à vous. Très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.